Jeu, Bernard Tapie garde le goût du combat, de l'affrontement direct. C'est pas parce que vous avez une grande gueule et que vous criez fort que vous arrivez. Poli, mais je peux pas être poli avec vous. C'est pas parce que vous affirmez fort quelque chose que ce que vous dites est vrai. Parce que vous dites n'importe quoi. Mais la vie de Bernard Tapie est aussi marquée par les affaires, judiciaires cette fois. L'affaire du match truqué OM Valenciennes qui lui a valu un séjour en prison en 1995. Puis la longue saga de l'affaire Crédit Lyonnais Adidas. Il avait racheté l'entreprise au bord de la faillite. En 1993, il accuse le Crédit Lyonnais de l'avoir floué en lui achetant Adidas pour une somme bien inférieure à celle à laquelle la banque l'a revendu dans la foulée. Cette affaire va durer des décennies. En 2008, un tribunal arbitral condamne l'État à lui verser plus de 400 millions d'euros. Mais en 2016, cet arbitrage est annulé. Bernard Tapie ne lâche pas. En avril 2019, il suspend même sa chimiothérapie pour mieux se défendre à son procès. Alors, vous avez eu très actif. J'y suis allé tous les jours. Présent. J'avais pas envie que ça se passe sans moi. La seule chose, c'est que j'ai rappelé au procureur qui a demandé 5 ans ferme qu'il était plus optimiste que mes médecins. Contre la maladie, contre ses détracteurs, toute sa vie, Bernard Tapie se sera battu. Comme cette nuit du 4 avril, 4 personnes s'introduisent dans son domicile de Seine-et-Marne, frappées, ligotées, cambriolées, le visage tuméfié. Tapie se relève. Quelques semaines plus tard, il doit se confronter à nouveau à la justice. Mais très affaibli, il demande le report de son procès pour raison de santé. Le parquet refuse. Ni lui, ni ses avocats n'assisteront à la fin des débats. Bernard Tapie, cette fois, n'aura pas le dernier mot. Lui qui n'était pourtant pas du genre à baisser les bras. Le mot de la fin. Cherchez pas à tout coup à réussir dans la vie. Mais battez-vous pour réussir votre vie. C'est plus important.